Dans 10 vidéos précédentes, j'ai eu l'occasion de te parler de Justin Martyr. Si tu n'as pas eu l'occasion de les voir, je te les recommande pour bien mieux comprendre le contexte de cet extrait. Je te propose maintenant de te lire justement un extrait concernant la présentation du baptême par Justin Martyr. Ce qui est bien sûr particulièrement intéressant, c'est que ce texte date du milieu de la première moitié du IIe siècle. Il est donc assez proche des apôtres. Nous vous exposerons maintenant comment, renouvelés par le Christ, nous nous consacrons à Dieu. Si nous omettions ce point, dans notre exposition, nous paraîtrions être en faute. Ceux qui croient à la vérité de nos enseignements et de notre doctrine promettent d'abord de vivre selon cette loi. Alors, nous leur apprenons à prier et à demander à Dieu dans le jeûne la rémission de leurs péchés. Et nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux. Ensuite, nous les conduisons à un endroit où il y a de l'eau, et là, de la même manière que nous avons été régénérés, nous-mêmes, ils sont régénérés à leur tour. Au nom de Dieu le Père et le Maître de toutes choses, et de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit. Ils sont alors lavés dans l'eau. Car le Christ a dit, « Si vous ne renaissez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il est bien évident pour tout le monde que ceux qui sont nés une fois ne peuvent pas rentrer dans le sein de leur mère. Le prophète Ésaïe, comme nous l'avons dit plus haut, enseigne de quelle manière les pécheurs repentants effaceront leurs péchés. Il s'exprime en ces termes. « Lavez-vous, purifiez-vous, enlevez le mal de vos cœurs, apprenez à bien faire. Rendez justice à l'orphelin et défendez la veuve. Venez alors et comptons, dit le Seigneur. Vos péchés vous eussent-ils rendus rouges comme la pourpre, je vous rendrai blanc comme la laine. Fussiez-vous rouges comme l'écarlate, je vous rendrai blanc comme la neige. Mais, si vous ne m'écoutez pas, le glaive vous dévorera, car c'est la bouche du Seigneur qui a parlé. » Voici la doctrine que les apôtres nous ont transmise sur ce sujet. Dans notre première génération, nous naissons sans le savoir et par nécessité, d'une semence humide grâce à l'union mutuelle de nos parents. Nous vivons ensuite avec des habitudes mauvaises et des inclinaisons perverses. Pour que nous ne restions pas ainsi les enfants de la nécessité et de l'ignorance, mais de l'élection et de la science, pour que nous obtenions la rémission de nos fautes passées, on invoque dans l'eau sur celui qui veut être régénéré et qui se repent de ses péchés le nom de Dieu, le Père et le Maître de l'univers. Cette dénomination seule est précisément celle que prononce celui qui conduit au bain, le candidat qui doit être lavé. Peut-on donner en effet un nom au Dieu ineffable, et ne serait-ce pas folie orgueilleuse que d'oser dire qu'il en a un ? Cette ablution s'appelle illumination, parce que ceux qui reçoivent cette doctrine ont l'esprit rempli de lumière. Et aussi, au nom de Jésus-Christ qui fut crucifié sous Ponce Pilate, et au nom de l'Esprit Saint, qui prédit par les prophètes toute l'histoire de Jésus, est lavé celui qui est illuminé. Voilà, tu peux aussi retrouver ce texte en version écrite sur mon blog. Si tu as des remarques, tu peux les partager en commentaire. Si tu as des questions précises, je t'invite plutôt à me contacter via ma page Facebook ou via mon blog. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.